Bonsoir à tous, merci d'être venus, heureux de passer la fin de journée avec vous. C'est mon premier talk à Devoxx, donc je suis content qu'il m'ait donné une petite salle. Ça va bien se passer. Du coup, c'est le talk qui m'a mis le plus longtemps à pondre, puisque je l'avais prévu en 2020 et qu'on le fait en octobre 2021 au lieu de le faire en avril 2020, donc c'est parfait. J'ai eu le temps de bien peaufiner mes slides, que j'ai fini il y a donc une demi-heure sur mon stand. Ce qui est né un peu de cette idée de talk, c'est que j'ai trouvé cette image sympa il y a quelques semaines sur Internet. C'est qu'à chaque fois qu'on parle d'observabilité, on dit ouais, bah, c'est simple, il n'y a qu'à commencer un peu comme ça, on installe un truc et puis après bah, voilà, c'est fini, vous avez de l'observabilité. Donc l'idée c'était un peu de reprendre les bases. Donc déjà, je vais revenir sur la base, qui je suis l'un des cofondateurs d'une société qui s'appelle Bliméo, qui est une petite société toulousaine. Ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille sur des aspects monitoring, en ayant principalement des aspects Ops et DevOps. Et quand on avait le droit de faire des rencontres, je m'occupais du Meetup Toulouse DevOps à Toulouse et d'une conférence qui s'appelle Capitole du Libre autour du logiciel libre. On espère qu'on tient le bon bout et qu'on va pouvoir refaire des rencontres avec des conférences comme aujourd'hui. En deux mots, Bliméo, on fait une solution de monitoring et d'observabilité en as a service, donc dans le cloud, où on va principalement effectivement avoir des couches avec Prometheus, avec StatD, avec Graphite, plein de choses, de briques assez standards et de briques universelles. On a deux projets open source que vous pouvez aller voir sur notre GitHub, Glouton, qui est un agent qui se base sur Telegraph et Node Exporter, et SquareLDB, qui est une time series database qui est basée sur Cassandra et qui a une compatibilité avec Prometheus. Pardon. Alors, ces dernières années, on est un peu passé du monde, de l'utilisation du mot monitoring à l'utilisation du mot observabilité. Ce qu'on entendait par monitoring, souvent, c'était un peu l'utilisation d'une boîte noire, c'est-à-dire votre serveur, vous savez un peu pas trop ce qui tourne dessus et vous le testez depuis l'extérieur. Est-ce que le port HTTP répond? Est-ce que le port MySQL répond? Enfin, voilà, tous les tests que vous pouviez faire. Et là, avec observabilité, on va essayer d'aller plus loin, de rentrer plus dans le détail, de comprendre ce qui tourne sur votre serveur, d'avoir plein de métriques que vous allez utiliser aujourd'hui ou peut-être à des fins d'analyse de performance, à des fins d'analyse plus poussée dans une date ultérieure quand on vous dira bah là, il y a des lenteurs, là, il y a des problèmes de performance sur mon application. Là aussi, jusque-là, on parlait vraiment que d'infrastructure. Vous allez pouvoir aussi instrumentaliser votre code pour avoir des données métiers. Donc, par exemple, le nombre de transactions que vous faites sur votre site de e-commerce, en plus des données classiques de CPU, de mémoire, etc., d'utilisation de la machine. Et puis, ça fait un nouveau buzzword. Et puis, en informatique, on aime bien quand même les effets de mode et les buzzwords. Donc, ça, c'est cool. En un mot, je pense que vous êtes familier ou avoir des notions de Prometheus. Juste pour repositionner, Prometheus, c'est un projet qui a été initié en 2012 chez SoundCloud et qui est maintenant je ne sais plus combien, des quelques projets gradués de la CNCF, donc la Cloud Native Foundation. C'est un projet qui est maintenant vraiment devenu le standard de facto parce qu'il est simple à déployer. Enfin, on va voir un petit peu ses atouts dans quelques secondes. Mais il est simple à déployer, il est simple à utiliser, donc ça a vraiment fait son succès. Il y a vraiment un écosystème qui s'est basé autour de ça. Donc on va voir après les outils des exporteurs du Grafana, des logiciels qui exposent aujourd'hui directement des métriques Prometheus, donc vous n'avez rien à faire, il suffit juste de plugger un Prometheus pour travailler avec ça. Du coup, on va essayer de revenir en 10 conseils, un petit peu ce que vous pouvez faire pour déployer Prometheus et avoir une des premières briques d'observabilité. Prometheus, son succès, c'est aussi d'être capable de combiner des métriques et de l'alerting, d'avoir un écosystème, donc j'en ai parlé, qui est très complet, d'exporteurs. Il y a des briques de long-term storage. Par défaut, vous allez pouvoir stocker environ 30 jours de data, d'avoir un système qui va gérer les alertes. Vous allez avoir plein de choses qui vont venir dans cet écosystème, les données, la visualisation, et surtout
déployer Prometheus, c'est super facile. Donc c'est dans la mouvance de Docker, c'est un binaire Go, vous le téléchargez, vous le lancez, ça marche. Il y a des images Docker, donc vous avez des Docker Compose qui sont disponibles. Vous avez un Kubernetes Operator, vous pouvez le lancer de différentes manières, des Helm charts, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, quel que soit votre environnement, que vous ayez un serveur, un cluster Kubernetes, un OpenShift, vous allez trouver une recette pour déployer votre Prometheus. Et déployer votre stack Prometheus, ça va vous prendre vraiment quelques secondes. Il va falloir un petit peu de config après, mais vraiment le déployer va être très très simple. Une fois que vous avez déployé votre Prometheus, vous allez voir remonter des métriques. Donc c'est votre serveur Prometheus qui va aller scraper les métriques sur les différents exporteurs. Donc la première chose que vous allez faire, c'est vouloir remonter des métriques système, parce que c'est la chose la plus basique. Vous voulez savoir que votre serveur répond, vous voulez savoir combien d'utilisation de CPU, combien de mémoire, etc. vous avez sur chaque serveur. Donc pour ça, il y a des projets officiels qui s'appellent le Node Exporter. Donc pareil, c'est du Go, ça se déploie sur Linux, sur Windows, sur tous les environnements que vous pouvez utiliser. Pareil, vous pouvez retrouver du Docker Compose, le lancer sur un Kubernetes, etc. Il n'y a pas de souci. Et vous allez avoir simplement un petit, si c'est du manuel, du petit YAML à éditer côté dans la configuration de Prometheus. Sinon, il va faire aussi du service discovery sur un Kubernetes, par exemple. Donc, il va vous permettre de remonter automatiquement de l'utilisation de la CPU, de la mémoire, etc. et de tout ce qu'on peut imaginer comme métrique système. Ces métriques système, elles vont être utiles après pour pouvoir mixer les données avec des métriques métiers, des métriques plus avancées que vous pourrez avoir, et aussi pour vous aider dans votre capacity planning ou si vous avez des analyses de performance un peu plus poussées à faire après. Les exporteurs, du coup j'ai parlé du Node Exporter qui va vous exporter toutes vos données, enfin vous donner toutes vos données système. Là, on va avoir plein d'exporteurs dans l'écosystème. Donc, j'avais compté il n'y a pas très très longtemps sur la documentation officielle, il y avait plus de 250 exporteurs qui étaient listés. Ces exporteurs, ça va être des composants qui vont venir à côté, donc c'est pas très intrusif. Ça veut quand même dire une brique à déployer à chaque fois, mais vous allez trouver un exporteur pour chaque type de service que vous avez déployé sur votre infrastructure. Donc, par exemple, vous avez une base de données MySQL, vous allez avoir un exporteur MySQL officiel. Vous le déployez, il va remonter toutes les métriques de votre base de données MySQL. Pareil pour votre Nginx, pour votre Apache, tout ce que vous pouvez imaginer. Avec 250 exporteurs, vous imaginez bien qu'il y a une bonne couverture de services. Pareil, soit c'est manuel, vous changez un petit bout de conf pour dire d'aller scraper cet exporteur à votre Prometheus, soit vous pouvez utiliser du service discovery. Il y a un certain nombre de logiciels qui vont en plus proposer directement des exporteurs qui sont inclus dans le logiciel. Donc, j'ai donné deux exemples avec Traefik et GitLab qui ont un slash matrix qui vont être un exporteur directement de Prometheus. Je ne l'ai pas mentionné, on va le voir un peu après. Des métriques Prometheus, enfin un endpoint et un exporteur, vous pouvez aussi en créer vous-même. Donc là aussi, si vous avez des besoins custom, c'est très très simple à écrire. Ça va être des formats texte avec sous la forme le nom de la métrique, des labels, on va revenir après sur les labels, et la valeur de la métrique. Donc quelque chose d'extrêmement simple que vous pouvez inclure dans vos applications ou faire des scripts, y compris des scripts shell, des scripts dans le langage que vous préférez pour avoir un exporteur. Un des enjeux de Prometheus, c'est aussi d'être capable d'aller configurer des labels. Donc, le label, c'est ce qui va vous permettre après d'aller requêter toutes vos métriques et du coup de construire vos dashboards, de construire votre alerting, etc. C'est quelque chose qui est un petit peu compliqué. Enfin, une des problématiques dans Prometheus, c'est la cardinalité. Donc, plus il y a de métriques et plus votre Prometheus va travailler. Et du coup, à chaque fois que vous allez vouloir changer vos labels, ça va être vu par Prometheus comme une nouvelle métrique. Donc, c'est quelque chose qu'il vaut mieux essayer de configurer correctement dès le début. Donc, j'ai mis un exemple de label qui est un peu petit, mais qui ne suit pas la recommandation que je fais juste au-dessus, mais sinon ça commence à devenir très très long. Du coup, l'idée, c'est de mettre
le maximum d'infos qui vont vous permettre de sélectionner après vos métriques. Donc le nom de l'application, un environnement, production, pré-production, savoir de quel serveur ça vient, est-ce que par exemple après vous allez avoir besoin de débugger, est-ce que mon deuxième serveur est plus lent que mon premier serveur, donc toutes ces métriques tous ces labels qui vont vous permettre d'avoir de l'info supplémentaire sur vos métriques, c'est utile de les rajouter. Donc là, dans l'exemple, que je ne sais pas si tout le monde arrive à lire, mais il y a effectivement que c'est un middleware Django qui remonte automatiquement ces métriques. Donc comme label, on va avoir que c'est du get, on va avoir que du coup c'était du HTTP, et il va donner le nom de la vue Django, donc le nom de la méthode qui est utilisée pour faire le rendu sur une URL au niveau de Django. Donc voilà, mettez vos labels, penchez-vous sur comment mettre vos labels, c'est important, et c'est quelque chose qui va être dimensionnant après pour la suite de votre utilisation de Prometheus. Donc là, on a traité un petit peu toute la partie classique du monitoring. On va rentrer un petit peu plus dans les briques et commencer à s'élever dans les couches. En termes de code, en fait, là aussi, ce qu'a apporté Prometheus, c'est pas mal de nombreux SDK dans les langages applicatifs que vous utilisez. Donc, pareil, vous allez sur la documentation de Prometheus, vous allez trouver des SDK en Java, des SDK en Node, des SDK en PHP, des SDK dans tout ce que vous voulez. Et du coup, vous avez juste à rajouter ces librairies et ils vont enrichir ils vont vous créer un /metrics ou vous aider à construire un /metrics qui va vous permettre, donc un endpoint Prometheus dans votre application, qui va donner pas mal d'informations sur votre application. Donc là, dans mon exemple, c'est l'exporteur, le SDK Django. Donc vous avez vraiment juste, alors c'est un bon exemple, mais bon, il en existe d'autres. Vous avez juste à rajouter des middleware. Donc les middleware en Django, c'est des choses qui sont exécutées à chaque fois qu'il y a un traitement de vue. Et là, vous allez avoir automatiquement des pages qui vont être créées, donc qui vont vous donner le temps de réponse de chacune des pages, le nombre de fois que vous passez par chaque vue, combien de temps vous mettez pour rendre 100% des pages, 95% des pages, etc. Donc vous allez avoir plein de métriques qui vont être créées et que vous allez pouvoir après récupérer dans votre Prometheus pour les analyser et pour les grapher. Alors, un projet que tout le monde connaît et utilise aujourd'hui, qui est devenu vraiment très très connu, au-delà de Prometheus, c'est Grafana. Donc c'est un outil de dashboarding qui va vous permettre donc de se connecter à Prometheus, mais pas que. Si vous avez d'autres sources de données, si vous avez un InfluxDB, si vous avez n'importe quelle, pas mal de bases de données, il est capable d'aller lire dans n'importe quelle base de données, donc du MySQL, du PostgreSQL, etc. Dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de le connecter à un Prometheus et du coup de grapher des métriques. C'est un petit peu, ça peut être un petit peu pénible à configurer, il faut pas mal de temps pour cliquer dans toute l'interface. Mais vraiment tout le monde utilise Grafana, donc sur le Twitter de Grafana, c'est rigolo parce qu'ils découvrent régulièrement qu'il y a plein de projets qui utilisent Grafana, donc ils font des photos. Il y avait SpaceX il n'y a pas très longtemps, ils ont découvert SpaceX utiliser Grafana, donc dans la salle de contrôle de la fusée, il y a un screen ils ont fait une capture photo d'un écran télé. Et du coup, le fait que tout le monde utilise Grafana, il y a une marketplace, ils ont créé une marketplace de dashboard. Et sur cette marketplace, vous allez trouver plein de dashboards qui sont pré-configurés. Donc au lieu de passer du temps à devoir configurer, de dire que sur votre MySQL, vous voulez avoir le taux de slow query sur vos queries, le nombre de queries MySQL, etc. Vous allez avoir des dashboards qui sont soit issus directement de Grafana, soit faits par la communauté. Vous allez avoir plein d'étoiles comme d'habitude, et du coup vous allez pouvoir récupérer des dashboards qui sont déjà préconfigurés et les utiliser. Donc c'est tout bénef, ça vous permet de construire des dashboards vraiment en un temps record. Un mot sur tout ce qui est alerte, pardon.
La gestion des alertes, je trouve que c'est une des parties les plus compliquées du monitoring. On a très vite fait de dire quand il se passe un truc, on va alerter. Du coup, vraiment configurer proprement son alerting, c'est quelque chose qui est compliqué, mais qui rend vraiment toute la puissance à ce qu'on peut faire en termes de monitoring. Donc il y a un composant qui s'appelle l'Alert Manager. Même topo, c'est du Go, ça se déploie facilement, très très facilement. Et ce composant Alert Manager, il va venir s'interfacer avec un Prometheus. Donc le Prometheus va exécuter des queries à intervalles réguliers. Et si vous vous retrouvez dans le cas où votre load dépasse X%, etc., vous allez automatiquement trigger une alerte. Et l'Alert Manager, lui, va avoir charge de communiquer avec le monde extérieur pour traiter cette alerte. Donc le monde extérieur, c'est quoi? Ça peut être plein d'outils. Donc on va revenir dans 2 secondes. Du coup, mes 3 conseils là-dessus, c'était déjà de limiter les notifications que vous envoyez. Donc envoyer uniquement les notifications, enfin une notification à un être humain que quand il a besoin d'agir immédiatement. Donc immédiatement ou dans un temps assez réduit. C'est-à-dire que si vous considérez que c'est un truc qu'il peut traiter demain, dans une semaine, c'est probablement pas la peine de lui envoyer une alerte sur son téléphone. Vous avez la possibilité de faire des dashboards, donc il y a plein de dashboarding possibles sur des alertes. Et du coup, peut-être que c'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus adapté d'avoir des dashboards que vous revoyez régulièrement pour des alertes que vous voulez traiter dans la semaine, dans les jours à venir, que d'avoir systématiquement une notification qui arrive et sur laquelle vous allez passer du temps parce que vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe, voire pire, vous allez dire en fait je regarde plus les notifications parce que je suis débordé par les alertes qui veulent rien dire la plupart du temps. Ça peut valoir le coup selon les cas d'utiliser des outils un peu plus avancés pour la gestion de vos notifications. Il y a peu d'outils qui existent dans le monde open source là-dessus, mais il y a des outils dans le cloud qui sont gratuits, enfin qui ont des plans gratuits en tout cas, type Opsgenie, PagerDuty, VictorOps, qui vous allez du coup envoyer vos alertes sans trop réfléchir. Et c'est ces outils-là qui vont vous permettre de trier vos alertes, de définir des calendriers, de savoir qui vous les prévenir, quand, le jour, la nuit, et ça reste des outils assez pratiques. Un point qui est quand même assez crucial, c'est que si vous perdez vos alertes, vous êtes probablement plus prévenu quand votre infrastructure elle a un souci. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte quand vous déployez ce type de composants, de vous assurer que c'est dispo, vous a donné les garanties nécessaires pour que vos composants soient disponibles tout le temps, ou en tout cas une grande partie du temps. Un mot sur tout ce qui est log. Donc le Prometheus n'est pas un outil de gestion de log. Par contre, ça peut être intéressant de sortir des métriques et des statistiques depuis ces logs-là. Donc il y a 2 projets qui sont intéressants, c'est Mtail et Promtail. Promtail vient de l'écosystème Prometheus, Mtail est un peu plus ancien, qui vont vous permettre en fait globalement de faire de grep dans vos logs et de générer des métriques à partir de ça. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir une idée sur en fait vos logs, vous n'allez pas les regarder tous les matins, mais par contre savoir que d'un seul coup vous êtes passé de 1% d'erreur 500 sur votre application à 10% d'erreur 500. Peut-être que ça c'est une métrique que vous voulez surveiller et vouloir remonter directement et voir notifier. Même chose, le nombre de logs et du coup, oui, ce que je disais, générer ces alertes à partir de là. C'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, des outils qui sont assez basiques. Faut avoir envie de faire un petit peu de regex, mais c'est des choses qui sont très utiles et qui sont vraiment révélatrices. Le taux d'erreur, c'est quelque chose qui est très révélateur du comportement de votre infrastructure, de votre application. Un des points sur Prometheus, c'est le PromQL. C'est ce que je trouve une des features, si ce n'est la feature la plus intéressante de Prometheus. C'est-à-dire qu'ils ont créé un système de query language qui est assez proche du SQL, donc quelque chose avec lequel tout le monde est familier. C'est là que vous allez pouvoir réutiliser vos labels et c'est
Le PromQL va vous permettre de à la fois construire vos dashboards avec des choses plus avancées plutôt que de dire je veux cette métrique. Donc il va vous permettre de créer des dashboards avec une combinaison de métriques ou des queries bien plus avancées. Et c'est aussi ça qui va vous permettre après de créer vos règles d'alerting. Donc du coup de créer pareil des alertes plus avancées plutôt que de dire je veux juste que ma métrique ait dépassé le seuil de temps. Donc vous allez avoir plein de possibilités, y compris la possibilité d'appliquer des opérations, donc des hide, des zoom, toutes les opérations que vous pouvez imaginer. Donc j'ai mis un exemple d'alerte de PromQL qui génère des alertes, et vous allez voir que, on prend des averages de plusieurs d'une métrique de température pendant 5 minutes, que si elle dépasse 27 degrés, vous avez quand même la possibilité de faire des règles très très compliquées. Il y a plein d'exemples qui traînent sur internet, donc ça vaut le coup il y a des gens qui se prennent la tête pour générer leur PromQL, donc ça vaut le coup d'aller chercher des exemples. Il y a même des exemples de gens qui s'amusent à calculer, du coup à ne pas dépendre de projets externes pour faire leur alert manager, et du coup à rentrer des PromQL dans un alert manager qui vont permettre après d'aller dire si c'est telle heure du jour, je vais trigger telle personne, telle heure de la nuit, donc ils s'amusent à calculer les dates des jours fériés, la date de Pâques en PromQL. Vous pouvez aller assez loin avec du PromQL, c'est pas forcément super lisible. Un point à ne pas négliger, et qui est quelque chose qu'on voit assez régulièrement chez nos clients, c'est la charge que peut générer du Prometheus. Quand vous arrivez, c'est génial, vous mettez des exporteurs partout, vous générez plein de métriques, vous accumulez tout ça dans votre infrastructure, et ça peut représenter une charge qui est non négligeable, notamment quand vous déployez dans un Kubernetes. Vous allez vous retrouvez dans des cas où souvent votre Prometheus est déployé sur le même Kubernetes que votre infrastructure. Et du coup, il y a un pattern qui est assez commun, qui est quand il y a un problème sur l'infra, tout le monde commence à aller ouvrir son Grafana, et tout le monde qui ouvre son Grafana, ça demande plein de métriques. On a fait un dashboard qui est super compliqué, qui permet de voir toute l'infra. Et du coup, l'infra qui était déjà à la peine se retrouve encore plus sollicitée par le fait que tout le monde regarde le dashboard. Et ça peut être non négligeable, ça peut avoir un impact non négligeable sur votre infrastructure. C'est tout bête, mais ça arrive très souvent. Donc c'est quelque chose auquel il faut penser. Mettre son Prometheus en dehors de l'infra ou sur une infrastructure en tout cas indépendante et isolée, ou dans des nœuds qui sont dédiés à votre Prometheus sur votre Kubernetes. C'est quelque chose qui est quand même une option qui est un petit peu plus sécure que de devoir aller impacter votre workload de production. Un point à garder que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que votre monitoring, s'il n'est pas plus dispo que votre application, en fait, c'est un peu problématique, parce que vous ne savez plus en fait si c'est votre application qui est dispo, si c'est le monitoring qui est cassé, etc. Donc un point qui peut être utile, c'est de monitorer votre monitoring, et du coup de croiser différents outils de monitoring, mais du coup d'avoir quand même une vision sur ce qui est en train de se passer sur votre monitoring, et d'être sûr qu'il est dispo. Il y a plein d'outils, vous pouvez combiner aussi avec des outils cloud qui vont vous permettre de monitorer votre monitoring, ou d'avoir des choses assez basiques et d'avoir des infos là-dessus. Merci, j'ai terminé. Nous avons 5 minutes pour faire les questions.